Bonjour bien-aimés, je suis l'humble serviteur de Dieu et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'un message concernant comment annoncer l'évangile. Donc comment annoncer un message venant de la part de Dieu. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, comment annoncer un message venant de la part de Dieu. Nous devons savoir une chose, la parole de Dieu qui est la Bible nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit que parmi vous qu'on trouve trop peu de gens qui enseignent, qui sont nombreux ceux qui écoutent, mais qui soient trop peu nombreux ceux qui enseignent. Car ceux qui enseignent, ils seront jugés sévèrement. Car ceux qui transmettent les messages venant de la part de Dieu, ils seront jugés sévèrement. Nous devons savoir d'abord la responsabilité de celui qui annonce le message. Ézéchiel chapitre 33, à partir du verset 7, lorsque vous descendez, la Bible nous avertit. La Bible dit, le Seigneur dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Lorsque je te dirai, tel est pécheur, et que tu n'annonceras pas le message, pour que celui-là se convertisse ou bien se répande. S'il meurt dans son péché, tu subiras la conséquence, c'est-à-dire que tu vas endosser la responsabilité. Mais si tu annonces au pécheur et qu'il ne se répand pas, il mourra et son sang retombera sur lui-même. Il y a toute une responsabilité derrière le message. Si vous n'annoncez pas, c'est un problème. Mais si vous annoncez, ça vous sauve vous-même et ça peut sauver aussi celui qui vous écoute. Mais il y a un sérieux problème. C'est comment transmettre le message. C'est là où il y a un problème. Comment transmettre le message. Tout d'abord, nous devons savoir une chose. Le message ou le rhéma, la révélation venant de la part de Dieu, que ce soit par un rêve, que ce soit par une vision nocturne, que ce soit par une vision d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la voix de l'écoute, que soit le moyen par lequel le Seigneur vous a parlé. Si réellement et effectivement le message que vous avez reçu vient de la part de Dieu, vous devez savoir qu'il y a d'abord deux types de messages. Il y a le message à titre individuel, c'est-à-dire un message qui concerne une seule personne. Et pour ces messages, la Bible nous dit en Matthieu chapitre 18 qu'il faut aller voir la personne concernée et lui parler de manière sage, comme le prophète Nathan a parlé à David lorsque David a pris la femme d'Uri, lorsque David a péché et qu'il a fait mourir Uri. Allez voir la personne et avec beaucoup de sagesse l'aborder. La parole de Dieu nous exhorte d'exhorter avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de tact, de peur que vous-même vous ne puissiez tomber. Parce que lorsque vous êtes révélé sur un péché, donc le Seigneur vous révèle sur un péché qu'a commis quelqu'un, en particulier un enfant de Dieu ou bien un homme de Dieu, c'est toute une responsabilité que le Seigneur vous accorde. Il vous fait confiance. Mais ce que nous devons savoir d'abord, c'est que quand un message est à titre individuel, ça concerne une seule personne et que personne d'autre ne doit savoir le message. Si par exemple, même si vous ne maîtrisez pas le fond du message, allez annoncer le message tel que le Seigneur vous l'a donné, sans ajouter, sans soustraire. Ça c'est de un. Et de deux, il y a le message à titre collectif, c'est-à-dire un message qui concerne une famille, un message qui concerne un pays, qui concerne une nation, qui concerne une église ou bien qui concerne le monde. Et là, choisissez aussi les canaux spécifiques par rapport aux concernés. Et si c'est un message qui concerne tout le monde, vous pouvez passer à la télé, vous pouvez aller sur YouTube, ou soit vous pouvez aller avec ce message sur Facebook. Si c'est un message qui concerne tout le monde. Mais si c'est un message qui concerne une église, allez voir les responsables de l'église, ou bien allez voir cette église, demander l'autorisation et parler à l'église si c'est un message qui concerne l'église. Le cas contraire, ça deviendra tordre le sens. Et sans savoir une chose sur la responsabilité, voilà ce que nous devons savoir sur la parole que nous recevons de la part de Dieu, ou bien le message que nous recevons de la part de Dieu. Une fois que le message a été mal annoncé, Satan en profite parce que l'objectif du message annoncé par le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés. La volonté de Dieu est que tout le monde se répande et que tout le monde se conforme à la parole de Dieu. Mais dès lorsque le message a été mal annoncé, Satan s'est saisi de ces messages pour entendre le sens et en faire des rumeurs qui peuvent empêcher. Si je donne un exemple, un message qui concerne une seule personne, vous annoncez sur YouTube, vous annoncez sur Facebook et vous donnez même les noms de la personne. Faites très attention. Sachez que là, ça devient un acharnement.
sachez que là, vous comportez en ennemi au lieu d'apporter l'amour. Celui qui vous donne le message, c'est un Dieu amour. Le message que vous apportez doit aller avec amour pour sauver l'âme de l'autre. Mais lorsque vous prenez ce message, vous passez sur YouTube et que le Seigneur ne vous a pas dit de passer sur YouTube. Mais dès que vous avez une révélation, vous passez sur YouTube, vous passez sur Facebook, vous passez sur des médias, à la télé, vous annoncez le message qui concerne un pasteur, un homme de Dieu, qui concerne un enfant de Dieu. Bien-aimé, sachez que vous tordez les sens et Satan va saisir ce message pour salir la personne. Et une fois que la personne est salie, donc au lieu, parce que quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un a péché, il est blessé. Mais dès lorsque vous prenez son péché, vous l'exposez, c'est comme si vous l'enfoncez encore, vous l'enterrez vivant. Vous l'enterrez vivant, c'est ce que vous devez savoir. Et là, sachez que on ne se moque pas de Dieu, tout ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Le Seigneur vous demandera le sang. Si au lieu que la personne se répande, la personne s'enfonce de plus en plus dans l'amertume et dans le péché, dans le mal, sachez que le péché, selon Ézéchiel chapitre 33, retombera sur vous et le Seigneur vous redemandera le sang de cette personne. Et si c'est un message qui concerne une église, vous annoncez sur Facebook, vous annoncez à tout le monde, sachez aussi que si Satan s'est saisi de ces messages et si Satan décourage les gens qui doivent se repentir, au lieu de se repentir, il les renfonce encore dans le pétrin et s'ils meurent, le Seigneur vous redemandera le sang. Et aussi une autre chose, sachez que si vous annoncez mal le message, ou soit le message qui concerne un particulier, vous venez avec sur des réseaux sociaux, sachez que vous êtes en train de construire une barrière à ceux qui sont censés être de nouveaux convertis, aux potentiels chrétiens. Vous formez une barrière. Au lieu que les gens viennent à l'église, voilà ce que les gens disent. Nous croyons que c'est à l'église où il y a des saints. Mais dès lorsque à l'église il y a aussi des gens qui commettent ce que nous commettons, tant mieux rester à la maison pour ne pas aller à l'église. Tant mieux rester dans nos péchés pour ne pas se convertir. Pourquoi? Parce que même ceux qui nous prêchent, ils font ça. Mais vous qui avez annoncé le message qui a poussé aux gens de se comporter de cette manière-là, sachez que le Seigneur vous redemandera les sangs de tous ceux qui se perdent à cause de votre façon d'annoncer le message. Quand Dieu ne vous a pas dit de passer sur YouTube, quand Dieu vous a donné ce message, vous a-t-il dit de passer sur YouTube? Quand le Seigneur vous a révélé la vie privée d'une personne, vous a-t-il demandé de passer sur YouTube? Le Seigneur vous redemandera les sangs de ces brebis qui s'égarent à cause de votre manière d'annoncer le message. Nous devons aller avec amour, car celui qui nous a donné le message, il aime ces gens. Le Seigneur aime les pécheurs. Le Seigneur ne veut pas que les pécheurs meurent dans leurs péchés, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés. Bien-aimés, sans oublier que même si vous avez reçu une révélation de la part de Dieu concernant une personne, sachez que vous n'êtes pas saints, vous qui avez reçu le message de Dieu. Nous ne serons pas sauvés par les œuvres, nous serons tous sauvés par la grâce. La grâce est une faveur imméritée. La Bible dit, Paul dit que le Seigneur nous a donné le salut par la grâce et non par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Bien-aimés, peut-être que le péché qui est exposé de l'autre qui est exposé est moindre que ce que vous avez commis dans le secret, que nul ne connaît. Peut-être que ce que vous prétendez être juste ne le sont pas. Vous ne connaissez pas la vie privée d'une personne, il n'y a que le Seigneur seul qui sait. Cessez de juger les personnes sur base de telle ou telle révélation. Cessez de vous comporter de cette manière-là. Sans oublier que nous sommes, la Bible dit à Marc chapitre 7, la Bible dit que tous, c'est du cœur de l'homme qui monte tous les mauvais désirs. C'est-à-dire nous avons tous la chair. Nous avons tous ces mêmes combats. Bien-aimé qui est la chair. Il y a d'autres péchés qui sont encore dans nos cœurs, qui n'ont pas eu encore la possibilité de s'exprimer, l'opportunité de s'exprimer. Une fois qu'il y aura l'opportunité, ce péché-là s'exprimera. Souvenez-vous que dans l'ancienne alliance d'abord, souvenez-vous que lorsqu'il y avait un lépreux, le Seigneur disait quoi? Dans la parole de Dieu dit ceci, concernant les lépreux. Parce que les lépreux symbolisent un pécheur. Lorsque quelqu'un avait les signes de la lèpre, lorsque c'était confirmé qu'il est lépreux, la Bible dit, le Seigneur avait dit que la personne était totalement déclarée impure. Mais dès lorsque la lèpre avait envahi tout son corps,
la personne était déclarée pure. C'est pour vous dire que la manière de juger, la manière de voir des hommes n'est pas la manière de voir des dieux. La manière de juger des hommes n'est pas la manière de juger des dieux. Pour les hommes, la personne dont la lèpre a recouvert tout son corps, celui-là est plus pécheur que celui qui a ne fût-ce que quelques signes. C'est pour vous dire une chose. Vous qui vous dites que vous n'avez que quelques signes, vous êtes un petit pécheur. Et que jugez les autres des grands pécheurs. Parce que leur péché s'est exprimé. Leur péché a eu l'opportunité de s'exprimer. Bien aimé, détrompez-vous. Cessez d'enlever la paille dans l'œil de l'autre alors que la poutre est dans notre propre œil. Cessez de considérer les autres pour des grands pécheurs et de nous considérer nous comme des saints. Cessez ce genre de comportement. Que ce soit un homme de Dieu, bien aimé, il est d'abord homme. Il peut tomber. Et si un homme de Dieu tombe, qu'en est-il? Qu'en est-il d'une brebis? Si le berger tombe, qu'en est-il d'une brebis? Quand le berger tombe, le brebis se disperse. Et c'est une perte. Quelle doit être l'attitude de l'Église à genoux dans la prière? L'attitude qu'avait David lorsque nous lisons de Samuel au chapitre 1er. La Bible dit quoi? La Bible dit que David a pleuré. Il a dit: les héros sont tombés. Comment les héros sont-ils tombés? Il dit: n'annoncez pas dans des rues. Les rues là, ce sont des canaux de diffusion de messages. N'annoncez pas à la télé, n'annoncez pas sur YouTube quand un roi est tombé. N'annoncez pas. Et la Bible dit, n'annoncez pas, ne diffusez pas, ne partagez pas. De peur que les ennemis des chrétiens, de peur que ceux qui ont l'esprit d'antéchrist ne se saisissent de ces moyens pour salir toute la réputation de tous les hommes de Dieu, ne se saisissent de ces moyens pour renforcer cette mire qui empêche aux autres, aux brebis perdues, de revenir vers leur maître. Le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté un ministère de la réconciliation et non un ministère de la haine, un ministère de l'amour, de la réconciliation, de l'unité. Nous formons tous un corps de Christ, nous sommes tous les membres du corps de Christ. L'autre est très important. Sachez que lorsqu'il y a un prophète qui tombe, la grâce qu'il avait, c'est sa particularité. Dieu, c'est un Dieu de particularité. Sachez que l'Église sera dorénavant dépourvu de la grâce que l'autre avait. Donc ils ne vont plus bénéficier de cette grâce. Et c'est une perte pour les enfants de Dieu. Sachez, c'est ce que nous devons savoir. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un roi qui tombe, nous devons tous nous repentir, nous devons être à genoux, nous devons pleurer. Lorsqu'il y a un enfant de Dieu qui tombe, nous devons être à genoux, nous devons pleurer. Nous devons être à genoux, nous devons pleurer. Bien-aimés, repentez-vous. Si vous étiez en train de faire ces choses, passer à la télé pour salir la vie des gens, pour salir la réputation des gens, pour salir les hommes de Dieu, repentez-vous. Si vous passiez sur YouTube et que sais-je encore, pour salir la réputation des gens, pour annoncer mal le message, sachez qu'au lieu de sauver des âmes, vous êtes en train de les enfoncer encore dans le pétrin et que le Seigneur vous redemandera le sang. Le Seigneur revient très bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. C'était un message pour dire le mode de transmission de messages. Je suis l'humble serviteur. Que le Seigneur vous bénisse.